à tous, merci d'être là et merci à David de me laisser quelques minutes de sa présentation pour dire quelques mots. Je m'appelle Étienne Bernard, je suis le CEO de NewMind et on développe un outil pour créer des modèles NLP d'extraction d'informations à partir de textes. Et donc, je voulais parler un peu de l'importance des explications données par le modèle pour expliquer ses prédictions, montrer un peu quelques features qu'on a créées là-dessus, et aussi parler de ce qu'on pourrait faire. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Il y a encore beaucoup à apprendre, autant dans notre cas, dans notre produit, mais aussi au niveau de la recherche dans ce domaine. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement le produit. En gros, c'est un produit où on montre à l'ordinateur quoi faire et ensuite il apprend à le faire. Donc là, c'est un exemple de reconnaissance d'identité. Donc on va lui faire reconnaître les avocats, par exemple. Donc ça, c'est des textes issus de procès. Les parties impliquées dans le procès, pourquoi pas. Voilà, le tribunal. Donc là, je crée des nouveaux types d'entités, en fait. Et j'annote les entités que je vois. Et là, je crois que c'est une partie. Je valide. On va faire ça une autre fois. Il y a un avocat. Il y a aussi une partie impliquée. Partie impliquée. Un tribunal. Et je crois que c'est tout. Très bien. Et donc, il y a un modèle qui s'apprend au fur et à mesure qu'on annote et qui commence à pré-annoter. Donc là, par exemple, le tribunal, il pense avec 69% de chance que ça fait partie d'un tribunal. Effectivement, il a raison, mais il a oublié cette partie, donc je vais la rajouter. Il a oublié ça aussi, il a compris que l'avocat, c'était un attorney, mais il n'avait pas trouvé, il n'avait pas inclus le nom de l'avocat. Ça a l'air bon. Euh, voilà, donc je valide. Donc, vous voyez un peu l'idée, et petit à petit, il s'améliore. On va en faire encore un. Et au bout d'un moment, il commence à avoir à peu près tout bon. D'ailleurs, celui-là, ok, on est quasiment. Ah non, c'est bon. Si, non, ok, il a oublié celui-là. On est quasiment tout bon. Et ensuite, quoi faire? Quoi faire pour améliorer le modèle? Et quelque chose qui serait très utile, c'est que le modèle nous explique pourquoi euh, il fait telle ou telle décision, parce que ça nous permet de comprendre ses erreurs potentielles. Par exemple, si on se rend compte que Attorney Riley, c'est un avocat parce qu'il y a le nom attorney, et vraiment pour la seule raison, et pas parce qu'il y a le mot represents, ça veut dire qu'il ne va pas réussir à prédire avocat du contexte. D'ailleurs, on peut essayer. Donc, je vais copier ça dans un playground et je vais m'amuser à modifier le texte pour essayer de casser la prédiction. Je vais enlever attorney et effectivement, on a réussi à casser le modèle, alors que du contexte, comme il y a represent Mrs. Monica Gray, clairement, ça, c'est un avocat. Donc, on a réussi à trouver une de ces failles. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le rajouter au dataset et je vais corriger. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait à NewMind. Donc, pour l'instant, à NewMind, ce qu'on a, c'est les prédictions qui sont montrées par le modèle, qui nous permet de ressentir, de comprendre un petit peu ce que fait le modèle, et aussi ce playground pour jouer avec. Mais il y a encore beaucoup à faire, notamment pour montrer vraiment que le modèle explique ses prédictions. Et donc pour ça, il y a des méthodes dans la littérature comme les Sharpe Values. Donc je crois que David en a parlé dans sa présentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place dans NewMind. Comment montrer ces explications de manière intuitive, de manière efficace. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant ce que David a montré sur cet espace des explications, parce que ça, je pense que ça peut être très utile aussi pour comprendre de manière un peu plus globale euh, comment réfléchit le modèle et trouver ses points faibles. En fait, c'est vraiment ça, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les points faibles afin de les compenser, soit en modifiant les textes, comme ici, soit en rajoutant des données dont on sait qu'elles vont compenser ces points faibles. Et aussi, évidemment, avoir un peu de confiance quand on met en production, parce que les données en production sont toujours différentes des données d'entraînement. Donc, si le modèle
fait des prédictions basées sur des faux raisonnements, entre guillemets, bah, ça veut dire c'est un peu dangereux de mettre ce modèle en production. Voilà tout. J'espère que ça vous aura été intéressant. Merci.